Bienvenue sur l'élémentaire, le podcast qui explore le marché de la musique et donne la parole à ses acteurs. Aujourd'hui, en ma qualité d'hôte, je souhaite la bienvenue à Kensei. Kensei dans la maison, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation, les gars. Donc, Kensei, alors artiste rappeur, je dirais même chanteur, de par les mélos qu'il fait, de par ses top lines originales. Kensei, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Sur mon parcours, Ouais. je commence quoi? Je commence de zéro. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert la passion pour la musique? Moi, la passion pour la musique, faut savoir que c'est depuis toujours. Mhm. Ça veut dire que moi, j'étais chiant. Hein. Ok. Moi, j'étais chez moi à la maison, je commençais à chanter, frère, des musiques. Ma mère, elle me disait ferme ta bouche. Moi, je cassais les couilles de ouf. Mais ça, c'était vraiment juste les prémices du truc. Après, comment moi, j'ai vraiment commencé la musique personnellement, c'est via un frérot que j'ai rencontré sur la Play, Ok. qui s'appelle Pierre. D'ailleurs, gros big up à Donc, histoire à de mon gars. play. Ok. Histoire de play, frère. Mhm. Le gars, il me dit, j'ai acheté un micro, j'ai commencé à faire du son. Il me montre ses sons, il me fait écouter ses sons. Et moi, je suis en mode, putain, c'est cool. Mhm. C'est cool de faire du son. Et ça te donnait envie de... Ça me donne envie de faire le bail. Ok. Ça veut dire, moi, j'avais un micro qui traîne à la maison, parce que tu connais époque YouTube. On voulait Mhm. tous devenir youtubeur Minecraft à l'époque. Ça veut dire, moi, j'ai un micro qui C'est traîne. Roblox pour mettre. Ah, vraiment, les temps changent. Exactement, frère. J'avais un micro qui traîne à la maison. J'ai fait un son, deux sons, trois sons. Et moi, j'ai dit, franchement, il y a un truc, explore. Ok. Et voilà, j'ai commencé par faire du rap, je Mhm. pense comme tout le monde. Et puis bah j'ai commencé à développer le truc pour la mélo, tu connais. Mhm. On est revenu à la base au final, parce que moi à Ouais. la base vu que je chante, on est revenu à la base, mais Et t'as réussi à concilier les deux, en fait. exactement. Ok, dans le bon, dans le bon. Et à quel moment, du coup, dans ce processus-là, t'as décidé de te lancer? Est-ce que c'était toi-même ou bien t'as reçu des messages de ton entourage? Ouais, en vrai, je sais pas, ça s'est fait un peu. En vrai, ça s'est fait naturellement. Ok. Il n'y a pas eu de lance-toi, c'était plus en mode moi, vas-y, tu sais quoi, je fais du son, vas-y, je vais balancer et Mhm. c'est tout, tu vois, c'était fun, c'est un kiff en vrai, C'est quoi le premier son que t'as balancé? frère. Les premiers sons que j'ai balancés, C'est tout premier. c'était des trucs une minute de rap, hein. Mhm. Les Ok. freestyles. Ils sont déjà supprimés là maintenant. Ah frère, c'est Ouais. en archive, hein. Ah ouais. C'est en archive de ouf. Ah ouais. En mode memories. Ouais, ouais. Tu t'en souviens pas d'un petit son là, histoire de nous faire un peu. Toi aussi. Ah, les gars, c'est non, clair, on est vous me mettez dans, dans- vous me mettez dans l'embarras. En plus, tu te boîte de faire ses premiers textes là. Non, T'as t'es regarde. fou. Gros, c'était trop nul. Zap. C'était trop nul. En fait, c'était juste Je juge l'impulsion pas. pour commencer. Ouais. Non, je juge Ouais. pas, je pense que. Même moi, tu les gens m'aurais veulent demandé, savoir. j'aurais vesqué. Gros, la vérité. Donc en fait, il ski. Une J'aurais minute, vesqué aussi. une minute de rap, frère. T'as 17 ans. Je te mets le contexte. Toi, tu sais. Ouais, 17 ans, Covid, t'as rien à faire. Exactement, frère. Ouais, Je te mets du le coup, contexte il après. y avait, c'était dans l'époque du Covid alors. Un peu avant. Un petit peu avant. Un peu avant quand même, ouais. Et ça s'est intensifié pendant le Covid du coup parce que tu. Ben en fait, ouais, pendant le Covid, ça s'est intensifié parce que j'ai rencontré, on va dire, ma première équipe, Ok. avec qui j'ai fait mes premières années, on va dire, dans le milieu de la musique. Mhm. Et ouais, en vrai, quand je les ai rencontrés, ça a été direct. Genre, j'ai fait du son. À côté de ça, je jouais à la Play, évidemment, Covid. Évidemment. Des parties vocales en pagaille. NBA 2K, frère. Ouais. Minecraft. Yeah, non, c'est fini, ça, c'est fini, frère, arrête. Toi aussi. Minecraft, c'est plus d'actualité, gros. Et du coup, est-ce que tu as commencé par le rap, du coup, est-ce que tu essayais de reproduire un style spécifique ou tu t'inspirais d'un certain mouvement ou certains artistes? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment écouté de la musique pour un artiste. Mhm. J'ai plus écouté de la musique parce que j'ai toujours kiffé ça. Mhm. Et j'ai écouté plein de styles. Tu vois, j'ai écouté du rock, j'ai écouté de la dubstep, j'ai écouté de l'afro, j'ai tout écouté. Et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'arrive à faire tout type de son. Parce que Ouais, c'est bah, j'ai accumulé de la mémoire auditive avec tout ça. Mhm. Et ça m'a permis de découvrir, enfin de pouvoir tout tester et de savoir tout faire. Parce que j'ai les codes partout, tu vois, au final. Ok. Bien sûr. Mais non, il n'y a pas vraiment un artiste qui m'a inspiré. Vraiment, juste j'aime la musique, je fais de la musique et je fais ça comme je pense que je devrais le faire et puis c'est tout. Ouais, bien Ok, sûr. nickel. Mais attends, j'avais une petite question en plus là. Mais est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui jouent d'un instrument ou bien Frérot, moi T'es le seul je sors de l'espace. tu sors de l'espace? Je sais pas d'où je sors, gros. Je suis le seul. Ok, dans le bon, j'aime Je bien. suis le seul, gros. Moi, il n'y a aucun membre de ma famille qui fait tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un style que tu as plus assimilé et du coup, tu essayes plus de reproduire? Non plus?
En vrai, bah, les trucs que j'ai le plus écouté, c'était pop, R&B, hip-hop, Ok. tout ça. R&B, Ouais. quand même, ça a bercé notre génération. Ouais, quand même. Hein. En vrai, quand même, ouais. Même les darons, ils écoutaient beaucoup ça. Du coup, tu m'as parlé d'une team juste avant, et du coup, tu as un entourage, une team qui te supporte, qui est derrière toi. Bah, en fait, j'avais une équipe Ok. avec qui aujourd'hui on travaille plus. Enfin, en fait, on était trois. Il y avait moi, le frérot qui s'occupe de mes visuels, et un autre frérot qui me produisait à l'époque et qui faisait aussi mon management. Enfin, il faisait tout en fait pour moi. Mhm. Et bref, aujourd'hui, on travaille plus ensemble, lui et moi, mais je travaille toujours avec le frérot qui s'occupe de mes visuels, Ok. donc Otrix. Mhm. Et je travaille toujours avec lui. Et à côté de ça, je me suis entouré d'autres personnes. Donc aujourd'hui, j'ai un manager qui est pas là, il est à Londres, malheureusement. J'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est image, donc style vestimentaire, etc. Mhm. pour les clips. J'ai Otrix qui s'occupe de tout ce qui est visuel, cover, clip, photo, tout ça. Ok. Et voilà. Et donc, l'agencement s'est fait plus par rapport à leurs compétences. Donc, ils ne faisaient pas partie de ta vie avant la musique. Pour Otrix, non. On s'est rencontrés via la musique. Ok. Et on s'est jamais lâché. Lui, on s'est vraiment rencontrés depuis le Covid, tu vois, 2020-2021. Mhm. C'est le gars de la play. Non, rien à voir. Non, c'est pas Otrix, Pierre. c'est le frérot qui fait tous mes clips, tous mes Ok, visuels, ok, je vois. tout ce qui est en rapport avec le visu, c'est lui. Ok. Depuis le day one où j'ai commencé à publier des trucs. Mhm. Et le manager, c'est un frérot. Et stylisme, pareil, frérot. C'est que des gens que je côtoie. Ok. Donc, votre manière de travailler, par exemple, avec ton manager, est-ce que c'est à peu près comme moi? Parce que, bon, des fois, j'essaye de faire les comparaisons. Est-ce que c'est du coup, ce que toi, les qualités que je dirais que t'as pas, bah, ton manager va avoir? Ouais. Ouais, quand même. C'est toujours Ouais. dans cette idée, tu vois, ce que je te disais la dernière fois. Bah, cette c'est idée- complémentaire, tu vois. Exact, que les artistes et leurs managers sont souvent complémentaires. Bah ouais. Après, Bah, des il histoires faut, de ouf, hein. il faut, parce que t'as vu, si par exemple, toi, je sais pas, moi par exemple, Bah, tu vas pencher, tu auras du mal à te vendre, alors c'est ça? dans quel sens? Dans le sens d'exposer, pour exposer Ouais, l'image, ouais. tu vois, Moi, juste j'ai un du truc mal. comme hein. ça. Moi, j'ai du mal Ouais. un peu. hein. Ouais. Il Moi, faut je un petit suis- contexte ou bien une idée derrière. Ouf. Ouais, moi, je sais pas, moi, je suis. Moi, je fais juste de la musique en vrai. Mhm. T'as capté, c'est C'est parce juste que le produit. Ouais. c'est parce que c'est le business, tu vois, Malheureusement, je qui comprends. veut te se vendre, etc. Mais au final, moi, de base, j'aime juste faire du son, tu vois. Mhm. On a dû se former par après pour tout le reste, mais la base, ça reste la musique et je pense que toi, c'est la même. Hein. Ouais, Toi, en vrai, t'aimerais bien Essentiellement. juste être payé à faire du son. exact. On Vivre se de sait. ça, littéralement, en Ouais, fait. c'est tu ça. vois. Et puis, on parle de musique, on va parler de la manière de produire, de créer. Mhm. Comment est-ce que ça se passe, du coup, ton processus de créatif, ou processus de création de la Mon musique? processus de création, il est complexe. C'est-à-dire? Développe. En fait, moi, j'ai toujours commencé. Enfin, moi, comme j'ai commencé avec le micro, comme je t'ai dit là, Ouais. Mhm. après, j'ai fait quoi? Dès que j'ai vu que le micro il pue un peu la merde, j'ai dit je vais acheter un setup. Donc Mhm. j'ai fait quoi? J'ai acheté mon Rode, j'ai acheté un PC, j'ai acheté Ouais, la main. une Focusrite, machin, Mhm. t'as capté. Et puis je me suis lancé comme ça. J'ai appris à m'enregistrer, j'ai appris à mixer petit à petit. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris vraiment du temps. Mais là aujourd'hui, comment je crée, c'est vraiment au feeling. Genre je m'impose pas. En fait, je m'impose pas de faire du son. C'est en mode je suis à la maison, même s'il va être 1h, 2h du matin. Mhm. 2h, j'ai envie de faire un son, je descends. J'ai un studio chez moi à la maison, dans la cave. J'ai aménagé ça. Je descends, j'écoute des prods et s'il y a une inspi, je le fais. hein. Du coup, généralement, à la maison, ça va être sur les maquettes, là où ça va initier le processus. Ça va être des maquettes, mais des belles maquettes. Mhm. Parce que comme je connais bien ma voix, que je sais quand même bien me mixer, la plupart des gens ils vont entendre maquettes, mais ils vont être en mode ça c'est des maquettes. Mais Mhm. c'est pas des maquettes. Enfin, c'est des maquettes sans être des maquettes, on va dire. Mhm. Mais ouais, mais sinon, moi, maison, top line, j'écris dessus. Mhm. Et voilà. hein. En Donc- vrai, moi, c'est la vibes. Moi, je fais de la vibes musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi du coup, tu fais partie de la catégorie des artistes qui font leur devoir avant d'aller en studio. C'est-à-dire, quel genre de Tu devoir? te prépares en amont, tu fais d'abord la top line, tu t'aimes d'abord travailler d'abord dans ton univers, et ensuite Non. quand tu vas porter... Non, du T'es tout. fou, moi, même quand je vais au studio, le Mm. frérot, il fait la prod, moi, j'écris à côté de lui, Ok. je pose. Ok. Et non, Mhm. moi, c'est que du live. Justement, moi, je Ok. sais pas faire ça. Moi, écrire en amont, arriver au studio et tout, Mhm. impossible. Toi, c'est au moment même. Moi, c'est au moment même, frère. Ok. Bah, Des c'est pour fois, ça que tu t'imposes pas, en fait. C'est bon, c'est bon. Non, donc, en fait, en clair, c'est simple. Dis-moi, toi, tu préfères quoi? Studio ou scène? Premièrement. La vérité, c'est différent.
C'est différent parce que la scène, c'est le moment où tu rencontres les gens et donc c'est hyper kiffant. Mhm. Mais d'un autre côté, le studio, moi j'aime bien rester dans mon truc. Ok. Tu vois, et le studio, en vrai, ça me permet de vraiment, des fois, m'extérioriser de fou, tu vois. Donc, en vrai, je saurais pas te dire c'est différent. C'est vraiment pas me dire. Question piège. C'est Ouais, quoi, c'est une question piège. Non, des deux là, qu'est-ce qui est le plus énergivore? Ça dépend. Ça dépend en fait, parce que j'ai envie de te dire, si tu fais un Olympia, gros, tous les jours tu vas faire de la scène, tous les jours tu vas t'entraîner, ça va te prendre ton énergie. Mais faire un son, des fois, tu vas passer 5 heures à le faire, tu vas revenir dessus, Mhm. tu vois, c'est pas la même chose. Dans tous les cas, c'est énergivore pour toi. C'est énergivore, mais je kiffe. Je te demande pas si tu kiffes. Mais c'est bien sûr que c'est énergivore. Ouais, ok. Bien Ok. sûr. Imagine-toi maintenant, tu es face à 5 000, 10 000, 20 000 personnes. Tu vois, on est d'accord que ce sera énergivore. Mais maintenant, tu es en studio pendant 5 heures. Tu donnes ta vie, tu as de l'inspiration divine, que sais-je. Mhm. Tu choisis lequel? Qu'est-ce qui est le plus énergivore? Le plus énergivore ou le plus kiffant? D'abord, énergivore. Plus énergivore, je pense que c'est le studio. Ok. Ok. Et le plus kiffant, en vrai, la scène, c'est trop bien. La Ouais, scène, la hein. scène, c'est L'énergie, la vibe, c'est différent. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas la même chose. Mm. Mais la scène, c'est vraiment cool. En fait, quand tu vois que tout le monde sont entraînés par ta musique, par ta mélodie, tu vois, les têtes se penchent. Ouais, je vois, ouais, En ouais. vrai, tu vois, nous, c'est parce qu'on est des artistes, on est encore au début de notre carrière. Mais tu vois, quand t'es vraiment en place, que les Ouais, gens, ils ouais. viennent, ils payent pour toi, frère. Les gens, ils connaissent tes sons par cœur. Ça n'a rien de Ça veut dire, ils viennent, il y a 1000, 2000 personnes, ils chantent tes trucs en même temps que toi. C'est une dinguerie. Il y a même des gens qui connaissent mieux ton son que toi. Ouais, ouais. De ouf. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais en tout cas, je sais pas, mais bon, disons que, on va dire que le studio, c'est, comment dire, un peu le avant, tu vois, de ce, comment dire, de cette énergie qu'on va te bouffer, tu vois. Parce que tu vas travailler en amont, ça va passer d'office en studio. Je sais pas si tu as déjà écrit un texte je sais pas, avant d'aller en scène. Et après, Non. directement, tu balances, je sais pas, tu vois. Bah non, impossible. Mais en tout cas, ouais, c'est bien, moi j'apprends tous les jours. Hein. Non, ça fait plaisir. Bon, on va enchaîner l'autre question. Tu préfères collab ou bien featuring? Collab et featuring. Dis-moi. C'est quoi la différence déjà? Et tu ouvres une collaboration musicale? Ça, c'est la question. Collaborer, il y a d'autres acteurs du marché. Hein. Tu as parlé de beatmaker tout à l'heure. Mhm. l'a Il y fait a dans un d'autres podcast. acteurs qui sont connus, comme je sais pas moi, des ghostwriters, des top liners. Mhm. Est-ce que tu préfères collaborer ou bien directement fitter avec un autre artiste directement? Du coup, ça va être une histoire de partage. Bah disons que moi je suis pas fermé à la collaboration. Mhm. Genre je suis pas un mec en mode ah moi j'ai pas besoin de top liner, ah moi j'ai pas besoin d'écriture. En vrai, si j'ai besoin d'avancer et que je ressens le besoin, je vais jamais dire non. Mhm. Après moi personnellement je préfère le featuring. C'est Mhm. mieux. Ouais. T'es avec un artiste, vous parlez la même langue, Ouais. tu vois. Vous vous mettez ensemble sur un truc et en vrai moi personnellement ça me parle. C'est vrai plus, que tu parfois vois. c'est difficile de se comprendre entre artiste et beatmaker parce que souvent le bug il va être là, il va être dans son délire et il va avoir déjà une idée peut-être concise de comment poser sur son instru. Ouais, Alors ouais, que ouais. toi peut-être tu l'imagines d'une autre Mais manière. c'est ça, mais moi j'ai du mal parce qu'en fait moi j'écris super vite. Mhm. Et en fait comme j'écris super vite, eh ben, des fois le frérot il est encore en train de faire la prod, moi j'ai fini d'écrire tout le son Mhm. et j'ai besoin de poser parce que moi si je pose pas ça part. Ouais. L'inspi elle, Là il est en train de parler. Ils Elle sont en train part. de cocher toutes les cases de la dernière rubrique là. De dingue. Toutes les classes. Ouais, mais J'adore. de- C'est nickel. on va en reparler après. On va en reparler après. Mais dis-moi, franchement, à quelle échelle est-ce que tu es ouvert à la modification, à la réécriture? Ah, C'est une vraie question. Hein. ça c'est une vraie question. Ça existe une vraie réponse. Ouais. En vrai, Pour les auditeurs qui nous écoutent. pour les auditeurs qui nous écoutent, mais je regarde quand même le frérot parce que Voilà, Il aime le contact. voilà il aime le. vous débordez. Depuis tout à l'heure, il se regarde. Vous êtes pas là. Alors ouvert à la réécriture. Franchement ouais, Mhm. mais que si je trouve vraiment que ça apporte quelque chose. Donc Genre, réécrire juste pour réécrire parce que vas-y, en vrai non. mhm. Mais si vraiment le son il a besoin d'être réécrit, moi-même je vais le faire savoir. La personne qui te le dit doit avoir un minimum de légitimité quand même. Légitimité, oui, d'office, mais surtout faut qu'il y ait une proposition, pas juste réécrit, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah bon, ok, vas-y, ok. Mais imagine-toi maintenant ce que tu as écrit, il le réécrit en mieux, mais tu pètes le son.
Je vais pas péter le seum, t'es fou. Non, c'est une question. Mais imagine-toi, mettons, on va se mettre dans le cas de figure. On va pas déborder dans. Hein. Dans le cas de figure, on t'a déjà prédit sa réaction. Hein. Ouais, déjà ta réaction, tu pètes le seum. Tu laisses ou tu laisses pas? Bah, si je pète le seum, non. Non, je pense pas. Mais... Je pète le seum, je vais Quels pas sont les laisser. 10 fois mieux validés par, je sais pas, par toutes les personnes qui sont dans le studio? Non, si je pète le seum, non. Moi, je gros. Donc t'as de l'ego un peu, quoi. Un peu, bien sûr. Ok. Bien Bien sûr. sûr. Tu veux en savoir, hein. On cherche un peu. Un petit peu. Il en faut de toute façon dans ce milieu, gros. Si t'as pas d'ego, tu te fais bouffer. Hein. Mais de rien, ça avance vite. Là, on arrive à la partie de l'industrie. Tu De vois. dingue. Mais attends, laisse-moi lui poser. Ego ou fierté pour toi? Ah, Parce que, allez, on se trouve un peu dans l'industrie, etc. Hein. Ego ou fierté? Pour toi, c'est quoi la différence entre ego et fierté? Moi, je suis à moitié congolais, je vais dire je suis fier, frère. Tu vois, donc moi, je te dis directement la réponse. Je sais pas. moi, Tu à sais mes pas. yeux, il y a quand même un terme qui est plus péjoratif que l'autre. Si une personne est fière, pour moi, il n'y a pas de problème. Si un ego, pour moi, c'est un Ouais, défaut. c'est péjoratif. Ouais. Comme tu dis, en vrai, je suis d'accord avec toi. Je te demande pas d'être d'accord par rapport à toi. Oh, Non, mais c'est vrai, les auditeurs qui nous écoutent encore. Toujours. En vrai, moi, je pense que c'est de l'ego, mon frère. L'ego pour toi? Ouais, je pense. Hein. La fierté, c'est peut-être un truc pour cacher au final. La Alors, fierté, pour moi, c'est autre chose. La fierté, pour moi, c'est autre chose. Quand c'est un truc qui t'arrive et tu te sens, genre, t'as le seum parce que le frérot, il a écrit mieux que toi ou quoi, ça, c'est de l'ego. voilà. La fierté, c'est être fier de qui tu es, être fier de ce que tu fais, être fier Ok. de... Tu vois, c'est autre chose. Ok. Pour moi, avoir les sentiments là, de haine, les sentiments et tout, c'est de l'ego, purement. En tout cas, c'est mon avis. Donc, hein, tu me dis, dans ce milieu-là, il faut plus avoir de l'ego que de la fierté. Si je comprends bien. Non. Moi, je vais avoir le seum sur un son qui va être écrit personnellement. Ça, c'est de l'ego, mais c'est pour moi. Mais dans le milieu, il faut de tout, frère. Faut de tout. Il faut de tout. Tu confirmes ça? C'est Yaron? juste qu'il faut savoir doser. L'équilibre, toujours. L'équilibre, l'équilibre, exactement, toujours. tu vois. Tu peux pas être trop fier non plus, parce que c'est pas bien après, tu vois. Ouais, de l'arrogance limite. Tu vois, exactement. Donc, faut avoir un peu de tout, mais faut savoir doser, tu vois. Faut savoir Si doser. tu sais doser, c'est bon. Ouais, ok. Bah écoute, comme on va passer à l'industrie d'aujourd'hui, hein, Ouais, exact. je laisse mon petit Ross Tu veux qui l'encore va... m'allumer, tu veux l'encore m'allumer. Ouais, de dingue, ça se voit ma tête, hein, ça se voit ma tête. Moi, je vais laisser Ross comme ça, vous faites un petit contact visuel. Vas-y, c'est Je te bon. laisse. On est reparti. Avant de commencer, nous, on avait déjà commencé vite fait à parler d'industrie, à parler que le milieu a changé. Déjà, est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur ton statut de là maintenant? Indépendant, signé, La vérité, moi, je suis en total indé. Hein. total Je suis indé. avec mes frérots, on avance Mhm. et voilà, gros. Déjà reçu des propositions? J'étais en pourparler avec quelqu'un, mais ça s'est pas fait. Ouais, c'est le milieu. Hein. Mais sinon, moi, j'ai pas eu tant de propositions que ça. Mhm. En vrai, je Ça pense. va venir. Ouais, ça va venir. Mais du coup, est-ce que tu penses que si financièrement ça va, tu peux subvenir à toi-même tes besoins pour écrire, pour vivre de cette Mhm. musique-là? Mhm. On parle déjà dans un futur. Mhm. Est-ce que ce serait intéressant pour toi de t'inscrire dans un label, d'en créer un ou continuer un dé? Moi, personnellement, si j'ai le choix, je fais un label moi-même. Ok. Je fais un label moi-même, je fais une coprod avec un major. Et Attention, hein, parce que l'idée de la label, il y a une idée de transmission, tu vois. c'est-à-dire. Créer, t'es là, t'es fondateur. Après, je pense que c'est que mon point de vue personnel. Parce que dans l'absolu, quand tu fondes un label, si les choses évoluent et que tu peux produire d'autres personnes, d'autres Oui, artistes, je le fais, tu le feras. bien sûr. Donc tu rentreras quand même dans la case où tu vas interférer dans leur processus de création, tout ça. Donc Mhm. est-ce que tu penses que tu vas venir avec une certaine expérience à leur donner, en mode tu vas les transmettre certaines valeurs, expériences que tu as déjà eues? Je pense que oui. Je pense que oui. Et enfin, moi personnellement, ce serait mon but, hein, parce que moi, Ok. au-delà d'aimer juste être artiste, j'aime bien faire tout ce qui est direction artistique, que ça soit sur des projets visuels ou même du son, tu vois. Moi, personnellement, à long terme, ce serait limite ce que j'aimerais faire. Prendre Ok. des artistes, les signer dans un label et en faire devenir des stars, tu vois. au Ok, final. toujours dans le thème de l'industrie, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les cartes ont été redistribuées.
notamment à cause des nouvelles plateformes, de la nouvelle manière de consommer. Et du coup, je pense que les artistes pour percer, maintenant, ils doivent se conformer à ces nouvelles règles, tu vois. Notamment à cause de TikTok. Tu dois faire des trends, tu dois faire des lives, tu dois plus t'exposer et tout. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Moi, personnellement, à titre personnel, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Parce que je suis un mec qui est ouvert, mais avec des gens proches, tu vois. Je suis pas quelqu'un d'ouvert de manière générale. Je vais beaucoup parler, etc. J'ai beaucoup d'idées, mais tu vois, je sais pas, j'ai du mal à interpréter ça genre de manière publique et tout. Ok. Pour moi, c'est plus la musique qui parle et au final, c'est peut-être pour ça qu'on fait ça. Après, c'est là et c'est là. Et on n'a pas le choix de le faire au final, tu vois. Donc je m'efforce à le faire. Je m'efforce à le faire comme je peux. C'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que tu estimes que tu joues assez à ce nouveau jeu? Du coup, est-ce que tu joues Franchement, comparé à d'autres, pas du tout. Non. Comparé à d'autres, pas du tout. Je pourrais faire beaucoup plus de choses, mais c'est trop contre-intuitif. Ouais. En tout cas, pour le moment, tu vois. J'essaye et je suis pas fermé, tu vois. Au début, tu vois, au début, à la phase de déni. Au début, j'étais en mode non, TikTok, nique sa mère, j'ai pas envie, blablabla, blablabla. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, TikTok. vas-y. En vrai, TikTok. Pourquoi pas? Dans le bien sens obligé. où, Ouais. comme t'as dit, on est bien obligé, frère. C'est Tu ça. vois, Insta, Ça veut dire suffit vous faites plus. des trends et tout, et les danses et tout, etc. On essaye. Il faut apporter Après, ça tu d'une connais. certaine manière. Après, C'est tu vas ça. apporter à ta sauce. Je C'est pense ça, que, chacun tu apporte vois. à sa sauce, tu vois. Mais tu vas pas faire comme la mano où tu vas faire canon et danser avec ta gimmick. Ça dépend du gars en question. Ok, c'est ça. Tu vois. Est-ce que tu estimes que du coup ces nouvelles règles, cette nouvelle façon de se lancer saine, Est-ce que c'est. T'as dit quoi? est-ce que ces nouvelles règles, en fait, ces nouvelles manières de se lancer, est-ce que c'est sain en fait? Ah, ok. J'avais pas compris ça comme ça. Désolé, Désolé, gros. L'apéro. La vérité, gros, oui et non. Oui et non. Enfin, c'est. En fait, c'est la société de consommation. Ça pousse à faire plus tout le temps. Ça pousse à tout le temps être là. Ça pousse à. Tu vois, c'est. Ça rend dépendant, gros. À un moment, tu vois, tu deviens omnibulé par les chiffres. T'es en mode je dois faire plus de vues, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais au final, le vrai combat, c'est pas ça. Le vrai combat, c'est faire ta musique, proposer ta musique d'une certaine manière parce que c'est toi et la faire prospérer autant que possible et si plus obtenir des gains de ça, tu vois. Mais malheureusement, TikTok et tout, ça crée des mauvaises choses. Surtout avec la monétisation et tout, frère. Les gens, qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à faire aujourd'hui pour faire de l'argent sur TikTok et tout le reste. Tous les jours, tu t'élèves, tu as des dingueries. C'est vrai, Ouais, des nouveaux dossiers. Ouais, toi encore, t'es loin de ça. Heureusement, Yaya, reste loin. Mais la vérité, il y a des dingueries. Les gens, tu comprends pas pourquoi ils font ça. Mais sans même forcément parler des dossiers, tu sais, même les trends et tout, des fois, t'as des trucs, frérot, qui sortent de nulle part. Mais tu te dis, mais comment les gens, ils pensent à faire ça? Et t'as tout le monde qui suit. Je sais qu'à chaque fois, il y a toujours des nouvelles danses. Moi, des fois, ça me Des laisse nouvelles perplexe. séquences. Même pas perplexe dans le sens où je suis choqué, mais plutôt, je suis déçu de moi-même. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils arrivent à trouver des idées de baiser? Mais de ouf, mais de ouf. Si tu t'en veux même. Parce qu'il y a la course derrière et Ouais, forcément, toi aussi, tu as ta vie. Donc, tu dois continuer. Peut-être tu taffes, peut-être tu as des études. Enfin, voilà. Tu vois? Ah, c'est comme pour toi le trading. Tu vois, tous les jours, tu dois être sur ton truc. Sinon, tu perds le fil. Je C'est suis baisé. fatigué. Tu fais du trading. Je suis Tu fatigué. fais du trading. Non. Pourquoi tu veux me faire? Hein? Deux? Non, moi aussi, j'en fais. C'est vrai? Bah, Je sais pas. toi, t'as pas regardé Game Over. Non, j'ai pas Ouais, regardé. bah, T'as pas regarde, regardé regarde. Game Over, Je tu peux vois. regarder Un extrait tout de suite. Pour un bout de papier qui vaut R, faut pas que je finisse game over. Game over, faut pas que je finisse game over. Game over, faut pas que je finisse game over. Après la pause. On va voir le dossier, Vas-y, nickel. Non, vas-y, continue. Comment est-ce que tu utilises les outils comme les réseaux sociaux pour toucher un nouveau public? C'est la vérité aujourd'hui, si tu fais pas des concepts de fou, ou alors si tu mets pas de l'argent en publicité, c'est dur de toucher les gens. Parce que les gens, enfin, surtout aujourd'hui, ils partagent de moins en moins, et surtout à BX. Nous-mêmes, on sait, mentalité Il a ricané. bruxelloise. La manière dont il a ricané. Mais donc, ça veut dire que tu as le budget pour mettre dans des publicités, etc. La vérité, aujourd'hui, tu peux t'en sortir avec des 20 balles, 30 balles. Hein. Tu peux mettre des 20 balles C'est sur un 4 bon jours, plan. tu mets 5 euros, Il n'a gros. pas répondu à ma question. Tu cibles ça. Hein? Je dis, est-ce que tu as le budget?
T'as dit qu'il y a des bons plans. Mais c'est quoi le budget? Mais Moi, c'est je sais ça, pas, c'est je quoi pose le la budget question. au final? Si pour lui, son Le budget, budget, c'est c'est les 20 emplois. balles par jour. Par exemple? Je sais pas, moi, je te pose la question. Ouais. La vérité, chacun, Donne-nous un ouais, exemple. comme il a dit, chacun son budget. Hein. Mais ça peut être, je sais pas, ça dépend en fait. Ça dépend l'impact du son, ça dépend ce qui vient après. Tu vois, si tu sais que t'as un projet qui va sortir, tu mets de côté pour ton projet. Ça dépend s'il y a un clip, tu vois. Mais pour ton projet là que tu as sorti, Game Over, Ouais. t'as investi. On est d'accord, t'as investi, etc. Non, mais je te pose des questions sur bateau. Il va chercher la petite bête. Pour ce clip-là, faut savoir que. Si on parle des chiffres, on aime l'argent. Non, pour ce clip-là, faut savoir qu'il y avait une production derrière. Donc je n'ai pas investi. Mhm. Mais eux, ils ont sorti, etc. Comme toutes les C'est- productions, frérot. Non, mais ça s'est bien passé, ça que je veux dire en tout cas. Ça va, tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Exactement. Je suis obligé de le placer. Putain, j'ai zappé ce que j'allais dire à côté de toi. Donc, parlait On de- divague trop avec lui. On va cut. Non, on dit va pas, on reste dans le thème, C'est ça, mais du coup, je voulais savoir, toi, tu parlais de concept. J'avais vu que dans ton feed, il y avait, si je me trompe pas, c'est mettre le blaze sur la carte. Mhm. Qu'est-ce que ça représente, mettre le blaze sur la carte pour Kensei? On va mettre le blaze sur la carte. En fait, c'est ma manière à moi, personnelle, de me dire que je vais réussir le truc. Ok. Tu Une sorte vois, de phrase d'affirmation. Une sorte qui est de devenue- phrase affirmative et surtout le fait aussi que, t'as vu, Bruxelles, c'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont vraiment performé et qui sont sortis de là. Mhm. Et tu connais, c'est histoire de rajouter mon blaze à la Amen, liste, tu vois. amen. Ouais, c'est ta magie à toi. C'est carré. ma manière à moi de m'affirmer et je pense que c'est une phrase qui peut correspondre entre guillemets à tout le monde, tu vois. Mhm. On va mettre le blaze sur la carte, c'est pas que moi, c'est j'invite tout le monde à mettre son propre blaze sur la carte dans Ok. tous vos domaines respectifs, tu vois. L'état d'esprit, Ok, en fait. nice. C'est un état d'esprit, C'est pas exactement. personnel, C'est nickel. ça. Ok, lourd. Ok, bien, bien. Bah, j'ai une petite question vraiment très très rapide. Dans 5 ans, tu te vois où? En 2 phrases, 3 phrases. Dans 5 ans, je me vois où? Ça dépend. Vraie question. Projette-toi bien dans Où le- j'aimerais meilleur me cas, voir. worst case, ouais. Où j'aimerais me voir, bah Avec écoute, qui, comment, etc. tu connais, avec ma mif, avec les frérots qui sont là depuis avec moi. Ok. Et j'aimerais bien réussir dans cette industrie, ouvrir Ouais. mon propre label, Ok. tu vois, devenir directeur artistique, producteur, etc. Et prospérer dans ce milieu-là, dans ce business. Kiffe mon blaze, là, c'est une dinguerie. Donc là, maintenant, prospère, parce que ça veut Ouais, je viens de capter. Mais le bail, c'est quoi? C'est qu'on parle beaucoup d'actions qui mènent à l'entrepreneuriat, en fait. Tu vois, tu parlais de arriver à un moment de faire un label, de se produire tout seul, de se vendre, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et du coup, tu es d'accord avec que les artistes, ce sont quand même des entrepreneurs. Oui, totalement. Ok, nickel. Totalement. Dernière question, là maintenant, c'est fini. On va passer dans les rubriques. Ok. C'est parti, oui ou non? Oui ou non? Je vais t'enchaîner, mon gars. Donc là, le principe est très simple. Tu réponds aux affirmations par oui ou par non, Ok. hein, sans donner rien d'autre comme commentaire. Oui ou non, c'est tout. Oui ou c'est non? Oui ou non. Tout ce qui est au milieu, C'est les malins. c'est le Matthieu, chapitre 5, j'ai C'est oublié pas le ça. verset. J'ai oublié le verset. Que ma mère me pardonne. Je peux réfléchir. Non, il n'y a pas de... Quand t'écris tes textes, là... Il peut, mais Non. Pas plus Quand que il est au lui, studio, il est là, il a pas fait ses devoirs, etc. On lui dit pas, ouais, vas-y, réfléchis. Non, il gratte. Ah, vas-y. poursuis. Vas-y. Peu de suspense, hein, tu connais. On a le temps. Il y aura des cuts, t'inquiète. Il va cutter. Bon, c'est simple. Je rigole déjà, en fait. Mais bon, le streaming a tué la valeur de la musique. Y réfléchis, j'aime pas. Non. T'es sûr? Pourquoi t'as réfléchi longtemps? Poursuis. Parce Ok, que d'accord. La phrase, elle tourne dans ma tête plusieurs fois. D'accord. Un rappeur indépendant peut-il vraiment percer sans label? Oui. Ok. Les labels signent trop d'artistes sans les développer. Il veut pas se faire des minutes là. Je sais. En fait, non, c'est pas ça. C'est juste, moi, je parle label, tu vois, donc je réfléchis. Ok. Mais dans une vision alors extérieure. Ou non. Ok. L'IA va-t-elle impacter le rap dans les prochaines années? Oui. Ok. Les freestyles sur TikTok valent-ils autant qu'un album? Non. Un rappeur peut-il vivre uniquement de ses streams? Ouais. Le clash était toujours une bonne stratégie pour le buzz? Pas pour moi, non.
Les médias traditionnels ont-ils encore de l'influence sur le rap? Oui. Lesquels? Et tu dois réussir dans 2 ans? Inch'Allah. Il est bon. Là. On passe à du tac au tac. Voilà. Alors là, l'intérêt, ça va être de répondre au plus rapidement possible. Ce sera pas ciblé oui ou non. Ok. Réponse ouverte. Ok. Dernier son écouté. Dernier son écouté, je sais pas c'est quoi le titre. C'est le premier son du nouveau projet de Geneseo. Ok. Un feat de rêve. Fille de rêve. En fait, je sais pas si je dois partir dans du totalement différent ou pas. Feat de rêve FR. Fille de rêve FR. En vrai, Hamza. Feat de rêve international. Justin Bieber. Ah bon, tu es dans les Justin Bieber, toi? Ah, gars, moi j'adore ça. Hein. Moi, Non j'adore. mais. Toi, je suis sûr, il y a 5 ans, t'avais la frange, toi. Non. Là, les Il joue à Minecraft. Tu joues à Minecraft, hein. Tout est possible. Bah, moi Tout aussi. est possible. En primaire, Belek. Mais pas il y a 5 ans. Je m'excuse, on continue tac au tac. Rap old school ou bien du new school? New school. Ok. Un album que tu pourrais écouter en boucle. Album. J'écoute pas d'album. Pas d'album, ok. Dans une autre vie, j'étais. Oui. Dans une autre vie, j'étais. Dans une autre vie, j'étais. C'est quoi, c'est ça, c'est quoi pour vous cette question? Dans une autre vie, t'étais quoi? T'étais un Qu'est-ce que poisson, tu un étais? éléphant, je sais pas, t'inventes. Pas forcément un animal, hein. Je sais pas. Je m'explique. Dans une Vas-y, autre vas-y. vie, j'étais. Bah, je sais pas moi, tu Chirurgien. faisais une autre passion que la musique. Ok. Streamer, youtubeur, streamer, Ok. podcaster. Je sais pas, j'aime trop parler. On a remarqué, on a- J'aime trop parler. Tu parles Quand beaucoup, j'aurais tu plié le réfléchis game, peu. je serais. Pardon? Quand j'aurais plié le game, je serais. Je serais grand comme l'Empire. C'est carré. Allez écoutez. J'ai la Chaque- ref. Là, c'est bon. Et là, maintenant, je vais me régaler. Tu vois, oh, oh, oh. Les sorciers dans la place, les sorciers dans la place, je suis obligé de l'introduire. Je suis obligé de l'introduire, obligé. Le grand mage, t'enregistres, hein, j'espère, parce que... Tu vois, je sais plus de saucer, là. Je sais plus de saucer, mais je sais toujours te saucer. Parce c'est que vrai. tu es grand comme les rois mages. Voilà. Tout le temps, les roses dans la maison, il va interpréter les petits Kensei. hein. Donc voilà, en amont, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'invité sa date de naissance. Ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait ici, malheureusement, c'est demander l'heure exacte de naissance. Mais il aurait fallu qu'il le sache. De toute façon, je vais pas demander. Mais quand même, pourquoi faire, vous allez me dire, pour faire son thème astral. Dernière rubrique ici, le point astro. Ici, Kensei a parlé de son parcours, de comment il réfléchit, comment est-ce qu'il agit. Et là, on va savoir, c'est un peu le point que j'appelle la dissonance cognitive. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va voir si tu es aligné Mais oui, à c'est ton clair. ciel. C'est une belle façon de parler. Chacun. Ok. Bah, Donc, je vais ouvrir ici mon manoir. on a un témoin ici présent, il ne parle pas, hein, mais on va l'utiliser bientôt. Donc, C'est un Kensei, joker. tu es né le 29 septembre 2002. Exactement. Ce qui fait de toi déjà, en dehors du point astro, juste numérologiquement, tu es un numéro 6. Voilà, tu es une sorte de pont, de passerelle, tu adores rencontrer. Tu es Tu es un famille. peu dans la sphère de la beauté, donc les belles choses t'intéressent, les arts t'intéressent. Ça, c'est ton chiffre. Attends, je te le donne de cadeau. Ok. Et là, on va passer maintenant à l'idée du thème astral. Tu es né le 29 septembre, ce qui fait de toi une balance. Un homme qui cherche l'équilibre, l'harmonie, qui a un grand sens de l'empathie. Tu sais te mettre à la place des personnes, tu sais essayer de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent. C'est plutôt de cette manière-là l'empathie pour toi. Tu es un bon orateur, tu es facile à parler. Un pacificateur, tu n'aimes pas les problèmes. La violence. Tu es hors des soucis et généralement tu es bon diplomate. Donc pour apaiser les tensions, tout ça, c'est dans tes cordes. Tu dis rien, est-ce que c'est Sur vrai? une est-ce échelle qu'il y a de du 1 à faux 10. Au niveau de Franchement, vérité. c'est plutôt vrai. hein. C'est assez vrai ce que tu dis. Je dirais même un bon 8. hein. On interagit avec le patient. Donc là, c'est on comme parle ça. de ton signe solaire. Je veux dire, le signe qui te régit le plus. Tu vois, je veux dire ton essence. Par essence, tu es ça. Après, tu as la lune.
La lune va décréter un peu comment est-ce que tu vas être face à tes émotions, face à ton intuition. Et il faut savoir que toi, tu es né un jour de changement, le jour où la lune a passé d'un signe à un autre. Généralement, elle reste 2 jours dans un signe. Hein, en 28 jours, elle a déjà tapé les 12. Et ce qui fait que tu vas tirer un peu des 2 énergies de ce changement, c'est-à-dire le cancer et le gémeaux. Cancer, ce qui fait... Mais tu es gémeaux, toi, personnellement. Donc, ce qui fait que, déjà, tu es quelqu'un d'émotionnellement versatile. Tu aimes les nouvelles rencontres, les rencontres éphémères, rencontrer de nouvelles personnes. Tu aimes les échanges, tu es quelqu'un de curieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu as une excellente capacité d'observation. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est souvent, quasiment tout le temps dans l'analyse, que ce soit dans un endroit public ou que ce soit même par rapport à ton travail, et notamment face à tes émotions, parce que là, du coup, le signe est affilié à la lune. Ça sur Gémeaux. Enfin, comme je t'ai dit, tu viens tirer aussi, à cause du changement, une idée aussi du cancer, parce que les deux sont côte à côte et c'est là où se déroule le changement, ce qui fait que tu as quand même des émotions profondes, l'empathie est renforcée de ce niveau-là, et les sentiments que tu pourrais avoir du mal, ça serait la frustration, la tristesse et peut-être la solitude. Ce qui est compliqué à vivre pour toi, une échelle de 1 à 10. Est-ce que c'est compliqué à vivre pour moi, ça? Ouais. Non, ce que je viens de dire déjà en général. Mais ce que tu dis, en vrai, c'est très vrai. Hein. Ça fait peur un peu. Ça fait Et peur. tu parlais, je cochais dans ma tête, ouais, il parle, il dit ok, là j'ai bon, là j'ai Non, bon. en vrai, ouais, c'est assez correct. Hein. Ok, C'est nickel. assez correct. Donc, ce qui fait aussi que tu as une grande intuition, parce que comme je t'ai dit, tu viens de tirer un peu du cancer. Tu rêves beaucoup ou pas? Je me souviens jamais de mes rêves. Tu te souviens jamais des rêves? Non. C'est quoi, c'est la bédave ça? Même pas, même pas. Même pas. Toi, tu Je bédard, toi. retire. Même pas, même pas. Ah, tu vois. Même Pourquoi pas. tu juges Pourquoi tu le juges C'est un couilleux. Alors c'est. Oh! Même L'équipe pas, même il y a plus de sentiments. Il y a que métal et massa, tu vas. C'est quoi ça C'est des alors? lyrics. C'est C'est des lyrics. C'est des lyrics, c'est des lyrics où il y a Des du lyrics. hein. Pardon le C'est mot. des lyrics. Il y a pas un peu de vécu Hein Hein Non, même pas. Ah, t'as peur qu'elle ait pas. Ok, Hein bon. Non, Dog. même pas, même pas. Après, tu as Mercure. Mercure, ça va être comment est-ce que tu vas marcher d'une manière intellectuelle. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que tu apprends et tu communiques. Et là, tu as le même signe que ton signe solaire. Tu as aussi balance dessus. Ce qui fait que tu es quelqu'un qui est grandement curieux, qui aime toujours apprendre. Tu trouves même que c'est nécessaire à ton évolution, la connaissance, la quête de connaissance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Ça t'apporte aussi un côté indécis. Tu sais pas souvent où focaliser cette énergie, vers où, parce que tu vas être un peu partout. C'est un peu à cause du signe balance qui est d'air. Et du coup, tu t'entoures de gens qui cultivent ton intellect. Souvent, si on regarde dans ton entourage, c'est des gens qui suscitent en toi peut-être une fascination, bien quelque chose à apprendre chez eux. Tu t'entoures pas de personnes juste qui sont là pour la rigolade ou Ouais. juste de bons vivants. L'échelle là, elle est sûre? Ouais, non, c'est fort. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça, c'est tout ça. Là, Maintenant, on va te maudire. c'est pas fini. C'est pas fini parce que tu as aussi Vénus qui va représenter les relations et la sexualité. Et tu as Vénus en Scorpion. Ouais Putain. Vénus en Scorpion, Je donc sais ce pas. qui fait que tu es. Je connais pas ces trucs-là. Non, Tu connais pas ces trucs-là. Je Je t'ai t'ai dit, je t'ai dit. Je vais te dire, tu es un sale garçon, lui. Oh, toi. Tu vois? Tu vois, je t'ai Non, obligé. ça veut plus dire que c'est quelqu'un de réservé C'est la mienne. face aux personnes qui ne le connaissent pas. Tu prends du temps à donner ta confiance. Tu aimes les relations intenses. Cette fois-ci avec un partenaire. Tu Ah, il a t'attaches dit sur un des partenaire en plus. Oh On va avoir des problèmes à cause de toi. Des communautés qui vont nous boycotter. Tu t'éteins maintenant. Non C'est pas les infos que j'ai eues. Je sais pas comment je taquine. On est libre. Hein. Ce qui fait quoi encore? C'est ça qui fait quoi encore? Tu vois, tu es libre. Non, toi aussi. Tu donnes des airs mystérieux, un petit peu jaloux, voire beaucoup. Et il faut savoir que tu peux passer de l'amour à la haine. C'est-à-dire que dans tes relations hors amour, relations voire même amicales, tu n'as aucun problème à écarter les gens de ta vie s'ils sont néfastes ou bien que tu juges être néfaste. Aucun remords. Et souvent même, ça peut choquer les personnes qui se font éjecter un peu.
parce que c'est l'énergie du scorpion, bah, c'est d'être sélectif, d'être choisi, tu vois. Et, mais pour autant, tu es quelqu'un de très passionnel. Échelle? Ouais. C'est aussi tout juste. C'est juste que moi, c'est pas forcément de l'amour à la haine. C'est plus de l'amour à... J'ai oublié le mot. C'est pas de la neutralité, mais genre je m'en fous, quoi. Tu vois, je passe de... Je t'aime beaucoup à... En vrai, fais ta vie, Tu vois. it's to you, tu vois. Ok. C'est même pas en mode je vais avoir de la haine, je vais pas forcément avoir de rancœur ou Donc, quoi. t'es détaché, quoi. Ouais, je suis détaché, je suis très détaché. Ok, ok. nickel. Mais ça très, t'est déjà très arrivé ou pas, en fait, d'avoir ce genre de situation-là ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Là, maintenant, on a Mars. Mars, ça va influer sur ton feu intérieur. C'est un peu l'idée, je sais pas si, vu que t'es grec, Arès. Donc, tu as l'idée d'un Arès de la guerre, du seigneur de la guerre, de la discipline. Donc, comment est-ce que tu gères ce côté-là? Et là, en l'occurrence, tu as Mars en Vierge. Ce qui fait que, justement, tu as coché les cases. Tu l'as dit tout à l'heure, tu étais quelqu'un de perfectionniste, discipliné, qui aime beaucoup le travail et souvent qui se dit que je ne suis mieux servi que par moi-même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu es quelqu'un de fonctionnel et méthodique, c'est-à-dire que tu as ta propre manière de travailler et c'est souvent comme ça que tu vas suivre, tu vas commencer. Et enfin, tu préfères la pratique et tu travailles beaucoup sur tes techniques, donc sur tes skills, sur ce que tu sais faire, tu essaies de développer ça. Michel? Ouais. Pareil, un bon 8-9 au moins. Un bon 8-9 pour moi. Franchement, ça fait peur. Hein. Faut pas me regarder, moi je fais rien. rien. Moi je fais rien. Enfin, ici, on va avoir Jupiter qui va représenter ton professionnalisme et comment est-ce que tu gères les finances aussi. Là, tu as du Jupiter en Lion. Donc, tu penses expansion, tu vois les choses en grand. Si tu es quelqu'un de multitâche, donc si tu as beaucoup de projets, bah, tu vas les imaginer d'office déjà dans le long terme, l'évolution, essayer d'être pionnier, pas pionnier, mais plutôt référence, là où tu vas apporter ta touche de travail. Tu n'as aucun problème à t'exposer, je veux dire, par ton travail aussi. Donc tu en es même fier. Et c'est tout. Ouais, c'est tout ce que je peux dire sur ça. En vrai, pareil. Michel Hein. Échelle 8-9, hein, c'est très correct. On est sur du tout droit. Ouais, on est sur du tout droit. Franchement, mon truc là, c'est tout droit. Puis, ouais, c'est Et bien. là, enfin, tu vas avoir Saturne qui va pas représenter littéralement un côté de ta personnalité, mais qui va plutôt régir, je dirais, tes responsabilités et certains de tes obstacles qui souvent tu les imposes à toi-même. C'est-à-dire que là, tu as Saturne en Gémeaux. À cause du fait que tu t'intéresses à beaucoup de choses et tu te vois faire beaucoup de choses, bah, tu t'évades un peu. Et souvent, c'est là où tu as, je vais dire, des épreuves ou des tests, des limitations. Parce que souvent, tu vas te concentrer sur... tu vas t'éparpiller. Et c'est pas le chemin qui est tracé. Ton chemin est fait que tu dois plus te concentrer sur ça. Peut-être tu l'as déjà pu le voir par toi-même. Ouais. Non, en vrai, pareil. Hein, c'est le problème de ma vie, frère. M'éparpiller, frère, c'est vraiment le problème de ma vie, gros. Mais pourquoi tu t'éparpilles? Gros, je sais pas. En fait, Tu sais pas, il y a bien, tellement de choses à gratter partout, il y a tellement de trucs à apprendre que j'arrive pas à être dans un truc. En fait, j'arrive pas à me dire c'est ça, c'est tout droit, c'est... Et tu vois, dans la vie, les trucs, c'est... Enfin, n'importe quelle chose, c'est tellement dur que... C'est, tu vois, t'as toujours tendance à un moment à faire divaguer, plein de trucs, tu vois. Essayer de sortir du chemin. Tu vois, dans la musique, tu peux être artiste, mais tu peux être beatmaker, mais tu peux être ingé, mais tu peux être DA, tu vois, tu peux être plein de trucs. Ouais, Ça veut dire, moi, je suis là, je suis dans mon stud. Moi, je vais être artiste. Mais en même temps, je vais apprendre à mixer. En même temps, je vais apprendre à faire des prods. Mais en même temps, je vais apprendre la DA, tu vois, parce que c'est... Je sais pas, c'est comme Ouais, ça, t'as c'est... envie de toucher à toi, J'ai en fait. envie, parce que, tu vois, Nickel. ça me force. Donc Je suis t'aimes forcé. bien goûter des fois, quoi. J'aime bien toucher à tout. Il a bien goûté à tout. Oh. Moi, je touche à tout, gros. C'est beau. Bah là, on a fini le point. On pourrait discuter longtemps sur ça, mais vraiment, comme je t'ai dit, il manquait une petite information supplémentaire. Je pense que de toute façon, c'était pas nécessaire. Ouais, franchement, c'était On a déjà fait très les juste. points. Hein. Voilà, on arrive à la fin, au moment où tu vas nous parler de tes futurs projets. Sur quoi est-ce que tu taffes là maintenant? Ok. Alors là, je suis sur une série de singles. Et là, je suis en préparation d'un projet avec un beatmaker Ok. Ok, bien. d'ici. Je vais pas encore dévoiler, mais
Non, c'est bon. Ça va être un bon projet. Je pense qu'il sortira, à mon avis, à la rentrée ou à la fin d'année. Je sais pas encore comment on va faire les choses avec lui, mais ouais, un single, jusqu'au moment où pas mal de gens rejoignent le navire. Et puis, tu connais, on Que va tu balancer les balances, vrais gros. projets. On va Ok. balancer les projets. Il y a Non, non. beaucoup de sons en stock. Il y a énormément de choses. Là, ce que j'ai balancé, c'est pas encore ce que j'ai envie de montrer aux gens, mais petit à petit, tu vois, Perfectionniste. on va instaurer le Il a raison. mot d'ordre, le Kensei, tu vois. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup, frérot, pour l'invitation. Merci Et, d'avoir répondu déjà. Avec plaisir. Et allez streamer, hein. Allez C'est ça, streamer, hyper important, abonnez-vous. les gars. C'est important. C'est